Bonsoir à tous et Tov. Avant de commencer, j'aimerais dédier le cours Les Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yitzhak ben Chana. Bezrat Hashem chez Nishmatot Yetzrura Betzror Chaim. Ok, le cours de ce soir, un cours spécial sur le Mashiach, bien entendu. Le cours s'intitule L'âme du Mashiach, la Neshama du Mashiach. On va essayer un peu de. Comment dire, le Mashiach, on sait que c'est un des personnages le plus attendu, si ce n'est le personnage le plus attendu du peuple juif. Tout le monde l'attend, ok. Et c'est intéressant de savoir c'est quoi sa Neshama, c'est quoi le rôle qu'il a à faire sur Terre, et comment une Neshama comme ça, quand on va comprendre son rôle, l'importance de son rôle, comment une Neshama comme ça elle peut descendre sur Terre. Comment ça, quel est le scénario qui peut éventuellement se produire. En même temps, essayer de descendre ça dans notre vie de tous les jours pour pouvoir comprendre un peu comment ça marche aussi pour nos Neshamot à nous. Ok, donc on est parti. Hein, accrochez-vous aux ceintures, on va faire un petit voyage dans l'histoire pour comprendre comment cette Neshama elle est apparue, quel est son rôle, et après on essaiera d'atterrir pour comprendre comment ça marche chez nous. Ok, alors c'est quoi le rôle du Mashiach? Le rôle du Mashiach, c'est important de savoir quel est son rôle, ok, pour savoir comment elle doit descendre cette Neshama. Quand on comprendra son rôle, combien il est important, à ce moment-là on comprendra combien la difficulté de faire descendre une Neshama comme ça, elle est énorme. Le Rambam, il dit comme ça dans Ilchot Malachim, donc là, les halachot des rois. Le Rambam, il prénomme ça Ilchot Malachim ou Milchamot. Pour nous dire que tout ce qui est Malachim, tout ce qui est la royauté, c'est accompagné de Milchamot. Ça veut dire d'une opposition. Dès qu'on parle de la royauté d'Hachem, il faut comprendre qu'il y a une opposition. Dès que tu dis Meler, tu parles d'Hachem comme Meler, tu parles de Mashiach, automatiquement, quand on parle de Malchut, il y a une opposition. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec le Mashiach, c'est une opposition, c'est un bras de fer dans les mondes d'en haut, énorme. Des fois ça passe, des fois il y a des temps propices, des fois hop c'est reporté, des fois ça... Combien on parle par exemple d'Israël et l'Iran? L'Iran c'est une des étapes essentielles pour la vie du Mashiach. C'est dans les écrits, etc. On va pas rentrer dedans. Mais chaque fois on va pour... comment dire, il y a des frictions, on va pour y aller, reporter. Et finalement rien du tout. Israël ils bombardent, ils se font des explosions là-bas en Iran et tout, on a l'impression que ça va partir en cacahuète. Finalement rien du tout. Il y a un bras de fer énorme parce que cette Neshama qui doit descendre, elle a un rôle ultra important dans l'humanité. Elle finit l'humanité de la meilleure des manières et on va voir de quoi il s'agit. En même temps, selon la Kabbalah, la Malchut dans les sphirotes, dans les sphères célestes, la Malchut c'est la dernière. C'est-à-dire c'est celle qui est en contact avec les forces du mal. Donc automatiquement, il y a quand on parle de Malchut d'Hachem, la royauté de Dieu, automatiquement il y a une opposition. Tout de suite la personne elle s'amène sur lui des choses terribles. Dès que je fais des cours sur le Mashiach, vous avez bien vu que au Hachem, un cours sur trois peut-être il parle du Mashiach. Avant le cours, au moins 2-3 jours avant le cours, et après le cours, c'est terrible. Une opposition terrible. Là on n'est pas en direct, hein, on est en différé. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition encore. Exactement, donc on est témoin ce soir encore du bras de fer. Bon, mais dans Hachem, que ce cours il puisse, Hachem puisse descendre la lumière qu'il faut à travers nos paroles. En tout cas, le Rambam il dit comme ça. Il dit comme ça. Le Mashiach c'est quoi? C'est qui le Mashiach? Il dit comme ça le Rambam. Donc il chod Malachim les derniers halachot. Il dit que le Mashiach il va descendre. Attendez que je retrouve le pasouk. Enfin la halacha. Ok. Ok. Donc, Amener Mashiach Atidim la Amod ou la Arzir Malchut David le Yoshna. C'est lui qui va revenir, se tenir et remettre la royauté de David comme il y avait à l'époque. Ou Boné Bet Hamikdash, il construit le Bet Hamikdash. Donc, selon le Rambam, c'est lui qui construit le Bet Hamikdash. Selon Rashi, le Bet Hamikdash il descend près du ciel. Donc, Marc Loquette entre les deux, il y a une discussion. Il se peut que ce soit les deux qui descendent en partie et que nous, derrière, avec le Mashiach, on construise. On fait les finitions. Mais Kabetz Nitré Israël, il réunit comment dire, tous les peuples, tous les juifs à travers le monde, etc. Donc il remet toutes les règles, etc. Il y a marqué il étudie la Torah
Ogé Batora Veosek Bemitzvot Ke David Aviv. Ça veut dire que ça doit être un Talmid Chacham, un grand tzaddik. Comme il doit être sur la même longueur d'onde que David, son ancêtre. Kefi Torah chez Birta, Veche Bealpe. La Torah écrite et la Torah orale. C'est pas quelqu'un qui. Il y a plein de gens qui se prénomment comme Mashiach, etc. Et tu lui poses 2-3 questions, la Torah chez Bealpe, ils sont pas là. Ils ont la Torah orale, ils sont. Bien entendu, Jésus lui-même, ils ont prédit comme Mashiach. Le Rambam lui-même, il dit qu'il n'y a rien de plus grand obstacle que celui qui s'est considéré comme le Mashiach et qui a amené, contrairement à ce qu'on va dire maintenant, il a amené les guerres, il a amené le sang, il a amené tout le contraire de ce qui est écrit dans les prophètes. Okay, et d'ailleurs, on voit que bon, c'était au niveau de la Torah qu'il avait, les mitzvot, c'était loin de ce qu'il nous dit ici le Rambam. Yaakov kol Israël eler ba ou le chazek bitka vilachem milchamot Hashem. Donc il va renforcer l'homme Israël d'aller dans la Torah et les mitzvot, et il va combattre les guerres d'Hachem, dont la guerre de Gog ou Magog, etc. Très bien. Donc ça c'est au niveau de ce qu'il va faire. Maintenant, le Rambam il termine les halachot en nous disant c'est quoi le but de tout ça. Écoutez bien. L'onitavu à Chachamim vanevim, les Chachamim vanevim, ils avaient tellement hâte de voir la venue du Mashiach. Pour quelle raison? L'okede sheishletu al kol haolam, pas pour que les Juifs ils dominent tout le monde. Entre parenthèses, il te dit le Rambam, qu'est-ce qu'il y aura à la fin? C'est qu'on va arriver à une situation où les Juifs, Hachem va faire d'eux les maîtres du monde. Pas en tant que domination, mais en tant que Hachem va lever le rideau et on va voir que ce peuple juif là, qui était délaissé par toutes les nations, finalement c'était lui l'acteur principal du monde. Velo kede sheir dubakum, pas pour qu'on se venge des peuples du monde, que là-bas dans la guerre de Gog ou Magog, ça va être Hachem il va, tous ceux qui ont fait du mal à Israël, Hachem il va se venger d'eux. Velo kede sheinasu otam amim, velo kede lechol velishtot veismoar, pas qu'on arrive à la paix dans le monde et qu'on soit heureux et qu'on soit bien. Il y aura tout ça, il nous le dit entre parenthèses, mais c'est pas ça le but. Et là, kede sheyu pnuim batora vechorma, afin qu'on s'assoie et qu'on puisse réfléchir et étudier la Torah, la chorma. Et à la fin, il continue, il nous dit quoi? Pour arriver à ce que le Essek, Kol Haolam, l'occupation de tout le monde, c'est quoi? La date est Hachem. On va arriver à avoir une seule et même raison de vivre, c'est connaître Hachem, se rapprocher de lui, et arriver encore à le connaître et à savoir comment le servir. C'est ça la venue du Mashiach. On va arriver à un monde de paix où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien du tout. Et ce monde-là, il va nous permettre pourquoi tout ça? Pour arriver à se poser et à rencontrer Hachem, à rencontrer Dieu. Ok, vous allez me dire, ok, alors maintenant, ça c'est pour nous. Pour les goïms, c'est-à-dire qu'on va arriver à des niveaux spirituels énormes. Imaginez-vous la capacité en fait, on va pousser le potentiel spirituel de chacun au maximum à l'éternité. Ça va être quelque chose que, spirituellement parlant, on ne peut pas décrire aujourd'hui, mais ça va être quelque chose de tellement fort que nos sages nous disent que si on prenait tous les plaisirs du monde, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, de tout le monde réuni, et on met ça sur une balance, et que de l'autre côté de la balance, on met un instant où on passe à côté du Olam Haba, c'est-à-dire Koratrouar, ils appellent ça les sages. C'est-à-dire que c'est juste, tu passes à côté, tu sens comme ça l'odeur de la présence divine. Ça, c'est plus fort que tous les plaisirs du monde qu'on a cités, justement. De tout le monde. De tout le monde, réunis en même temps, ok? Un Koratrouar, il n'est même pas rentré au Olam Haba. Juste, il a senti comme ça la présence divine. Ce plaisir-là, de connaître Hachem, il va être tellement grand que tu peux mettre tous les plaisirs du monde. Imagine-toi, l'argent, les vacances, les femmes, la nourriture, tous les plaisirs du monde, tout réuni, de chaque personne au monde, depuis la création du temps du monde jusqu'à la fin des temps, et un instant, tu passes à côté du Olam Haba. C'est ce bonheur-là qui prédomine. Donc, on n'a aucune idée de ce que c'est, s'asseoir et goûter à la proximité avec Dieu. C'est quelque chose de, qui nous dépasse. Mais ça, c'est ce que le Mashiach va apporter sur terre. Qu'est-ce qu'il va apporter pour les goïms? D'arriver à la situation, il y a Kiru veyedeu kol yoshve tevel kilecha tikra kol berer tshava kol hashon, qui connaissent, qui sachent, et tous les habitants du monde, ok, que pour toi, il va se plier chaque genou, et va jurer chaque langue. Ça veut dire qu'on va arriver à tous proclamer le nom de Dieu.
de proclamer le nom de Dieu, qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, de France, d'Algérie, de n'importe quel pays du monde, on va arriver à ce que chacun y dise combien Dieu est un, unique, et proclamer la royauté de Dieu. Ok, donc on va arriver à une situation, imaginez-vous, de shalom, de paix mondiale, où tout le monde ensemble, ils vont servir Dieu. C'est quelque chose c'est impensable aujourd'hui avec toutes les guerres, tous les problèmes d'argent, toutes les maladies, on est dans un monde de fous aujourd'hui. Comment cette Neshama là, elle va réussir à apporter la paix dans le monde, à apporter une hardoute, une union de tous les peuples ensemble pour servir un seul et unique Dieu? C'est impensable. Le Rambam, écoutez bien ce qu'il dit. Il y a plus de 800 ans, il ramène quelque chose qui est digne d'une prophétie. Il dit comme ça que pourquoi Dieu il a créé ces religions? Vous savez qu'il y a plus de 10 000 religions. Des religions, sectes, plus de 10 000. Alors à quoi ça sert? Pourquoi sur tout ça, il y a les trois principales. Ok, ce sont le christianisme, l'islam et le judaïsme. En nombre, on n'est pas les plus nombreux. On va dire qu'on fait la une des journaux à plusieurs reprises. Ok, même au-dessus des deux premières. Maintenant, pourquoi Dieu il a créé ces autres religions? Pourquoi il a fait en sorte qu'on se disperse pour arriver à revenir à un Dieu unique, à ce que le Mashiach il doit convaincre tout le monde? Regardez ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit il y a plus de 800 ans. C'est-à-dire il y a 800 ans, hein, c'était quand même... on ne savait pas ce qu'ils allaient devenir ces religions. Aujourd'hui on comprend ce qu'il dit, regardez comment c'est incroyable. Lui il dit, tout simplement, il dit Dalecha, sache. Ar marshavot boreolam en koar badam la sigam. Personne ne peut comprendre les paroles, les pensées d'Hachem. Qui lo darkenu drachav, que son chemin n'est pas le nôtre. Velo marchevotenu marchevotav, et nos pensées ne sont pas les siennes. Vekol advarim aelu shel Yeshua notzri. Tout ce qu'on a vu avec Jésus, le chrétien. Veshel zea ishmaeli, et l'autre, l'ishmaeli, Mahomet, Shahamad Acharav qui est venu après lui, Enam Ela Leyacher, accrochez-vous bien sur votre chaise, regardez le but, Ena Ela Leyacher et Derech le Melech HaMashiach. Tout ça, tout ce qu'Hachem il a placé, ces religions-là, ce n'est que pour pouvoir créer le chemin pour le roi Mashiach. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem il a fait grandir, ces deux religions-là avec nous, c'est ni plus ni moins que pour créer un futur passage, créer la future route du roi Mashiach. Comment? Imaginez-vous de quoi on parle. À l'époque, c'était des polythéistes. Les musulmans, l'islam, c'était des tribus berbères. Ok, en Arabie Saoudite, en Irak, dans les pays musulmans. Les chrétiens, c'était qui? C'était des polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il a laissé ces religions grandir et conquérir le monde. Pourquoi? Pour que quand le Mashiach y vienne et qu'il puisse donner la parole de Dieu, ces religions-là, elles seront déjà habituées à ce que c'est la Torah, à ce que c'est un Dieu unique. Donc on aura déjà en fait formé le chemin pour le Mashiach. C'est énorme. Le Rambam, il y a 800 ans déjà, il donne la couleur. Il dit sachez que ces deux religions-là, elles vont aller jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Pour préparer le terrain au Mashiach. Et ces deux religions-là, bizarrement, elles sont basées sur l'Ancien Testament, sur la Torah d'Israël. Donc, quand nous, on va leur parler de Shabbat, ils savent très bien c'est quoi Shabbat. Quand on va leur parler d'un Dieu unique, de comment servir un Dieu, etc., de ce que c'est... On n'a pas besoin de leur enlever ce que c'est les idoles, de leur enlever ce que c'est le polythéisme, etc. Tout de suite, ils savent déjà, ils sont déjà sur la même longueur d'onde. Il suffit juste leur éclairer, et à ce moment-là, tout va rentrer dans l'ordre. C'est comme quelqu'un qui prend, regardez comment le Navi, le prophète Sfania, lui il dit comme ça. Il dit Ki az et for el amim safa brura likro kulam beshem Hashem velovdo shechem echad. À ce moment-là, à l'avenue du Mashiach, à fort, j'ai mis je renverserai el amim chez les peuples. Je ferai quoi? Je renverserai de façon à ce qu'on arrive à safa brura, un langage clair. Likro kulam, que tout le monde puisse appeler Beshem Hashem au nom de Dieu, Velovdo Shechem Echad, pour le servir à la même épaule, à la même enseigne.
Ça veut dire que les peuples, c'est comme quelqu'un qui prend un livre à l'envers. Il y a marqué à fort, je le renverserai. Ça veut dire qu'on va lui dire, attends, c'est bien ce que t'as, que tu crois en un Dieu, etc. Mais juste, tu prends les choses à l'envers. Tu t'es complètement gouré là. On va lui retourner le livre d'un coup. Ah, ok, comme ça il faut servir Dieu. C'est-à-dire que le livre, il a déjà. Le Rambam, il dit, ils ont déjà le livre. Sauf qu'il suffit juste de le renverser. Et à ce moment-là, ils vont comprendre comment la Torah d'Israël, elle était vraie. Et qu'en fait, on les a laissés mal interpréter la suite. Pourquoi? Pour qu'on puisse, le jour venu, renverser toute la vapeur. Donc, c'est un peu l'exemple. En fait, regardez comment c'est grand. Comment ça marche? Ça veut dire que nous, ce qu'on dit, selon la religion juive, selon le judaïsme, c'est que on dit pas que les autres religions, elles n'ont pas leur place. On dit pas que les autres peuples, ils n'ont pas leur place. Ils ont leur place. On dit justement, à la fin, on va arriver juste, chacun sous la même enseigne, à servir Dieu. Pour arriver, comme on a dit plus haut, à ce que Dieu, il soit un, unique, et que sa royauté, elle soit présente. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre Dieu, en fait, sur un piédestal, où c'est lui qui sera au centre. Donc maintenant, moi, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait d'autres peuples avec moi. Sauf que nous, on sera le grand frère. Ok? Le grand frère, on sera devant, ok, dans cette armée-là, de serviteurs de Dieu, on sera devant et on sera ceux qui vont donner l'élan. Mais ça ne me dérange pas qu'il y ait d'autres peuples avec moi. Pourquoi? Parce que celui qui est au centre, c'est ni plus ni moins que Dieu. Mais les autres religions, elles veulent pas de toi. Le djihad, c'est quoi? C'est détruire l'autre. Les croisades, c'était quoi? Les inquisitions. C'est détruire les autres peuples. Il faut qu'ils se convertissent, sinon on les tue. Pourquoi tu veux pas m'accepter? Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, celui qui est au centre, c'est l'homme. Et quand l'homme il est au centre, il veut pas de concurrent. Si c'est une tierce personne qui est au centre, alors quel intérêt? Si toi et moi on sert la même personne, si toi et moi on travaille dans la même boîte, que toi tu fasses des contrats et moi je fais des contrats, on est tous les deux contents. Pourquoi? Parce que toi et moi on fait avancer l'entreprise. Et donc, grâce à ça, on peut arriver à faire entrer plus d'argent, plus de chiffre d'affaires et augmenter nos salaires. Donc j'ai aussi un intérêt que tu réussisses. À part s'il y a des concurrences entre les commerciaux. Mais sinon, toi et moi on est dans la même entreprise. Si tu fais rentrer de l'argent dans le magasin, on est tous gagnants, donc t'es pas mon concurrent. Vous comprenez que si tu veux descendre l'autre, ça veut dire, psychologiquement parlant, que celui qui est au centre, c'est toi, c'est l'homme. Donc la preuve que les autres religions, elles sont basées sur la main de l'homme, c'est que on peut pas accepter son prochain. Parce que tu peux pas dominer tout seul quand il y a quelqu'un d'autre avec toi. Par contre, si le but c'est Dieu, alors j'ai pas de problème qu'il y ait d'autres peuples avec moi. Et c'est ce qu'il nous dit ici le prophète. Le prophète, il nous dit, on va arriver, le Mashiach, il va arriver avec sa parole de transformer tous les peuples à servir Dieu. Et là, on va arriver à, à une union, à une paix dans le monde. Ok? C'est un peu l'exemple d'une nappe qu'on veut mettre sur une table. Imaginez-vous, si chacun il tire de son côté, on ne mettra jamais la nappe. Ok? Moi, je tire de toutes mes forces, lui tire de toutes ses forces, il n'y aura jamais de nappe. Le Mashiach, il va venir d'en haut et nous dire non, stop, tire de ton côté, exprime-toi, tu dois t'exprimer, tu dois pas t'éteindre. Tire, mais stop, à ton tour, tire de ton côté, etc. Il va nous gérer comme ça jusqu'à temps qu'on mette la nappe. Cette nappe-là, c'est la royauté d'Hachem. On va tous tirer de notre côté, on doit tirer. Parce que si je tire pas, l'autre il va tirer la nappe entièrement de son côté, il n'y aura rien sur la table. Donc on doit chacun tirer de notre côté, mais ensemble, Sherem Echad, à la même enseigne, et à ce moment-là, ça va, ça va pouvoir établir la nappe sur la table. Donc, si vous avez bien compris, quelque chose comme ça, l'opposition, elle doit être énorme. On ne peut pas faire descendre une Neshama aussi facilement, une Neshama qui va me permettre de faire la paix dans le monde. On arrive à la fin du mal sur Terre. La fin du mal sur Terre, c'est pas quelque chose de, bon bah vas-y, on y va, alors on arrête tout, on pose les armes, on fait la paix, et tout le monde est content. C'est quelque chose que le mal, il doit s'interposer de toutes ses forces. Tu peux devenir religieux, tu peux faire tes prières, tu peux faire ce que tu veux, mais ne parle pas de Géoula, ne parle pas de Mashiach, ne parle pas de royauté d'Hachem. Parce que ça veut dire, au mal, c'est terminé pour toi. C'est la fin. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'humanité, d'arriver à la paix de tout le monde, dans le monde. Même à la tour de Babel, là-bas, ils ont réussi plus ou moins dans le mal à être ensemble, pour pouvoir contrer Dieu. Là, on parle d'être ensemble pour servir Dieu. C'est quelque chose, vous comprenez bien, qui est une utopie. C'est un rêve. Donc, pour le faire, il faut descendre un gros calibre. Cette Neshama-là, elle doit descendre et elle va être interposée par les forces du mal.
Ok, donc là on a compris c'est quoi le rôle du Mashiach. On a compris donc que si c'est ça, hein, ça veut dire que la faire descendre, c'est impossible. Hachem, la solution qu'il a trouvée pour faire descendre cette Neshama, c'est quoi? C'est en fait d'attendre des moments qui sont problématiques, ok, dans l'histoire du peuple juif, ou dans l'histoire générale, pour pouvoir placer cette Neshama, cette âme, enfin une partie de cette âme, de façon à ce que les forces du mal, ils se disent, attends, vu la situation dans laquelle elle est descendue cette Neshama, ça peut pas aller très loin. C'est-à-dire qu'il faut trouver une situation catastrophique pour pouvoir descendre une partie de cette Neshama afin que les forces du mal n'y voient pas d'inconvénient, ne s'interposent pas. Et c'est là-bas qu'Hachem il va faire descendre la Neshama. Comme ça, Shossuné est plus grand d'ailleurs. Hein? David Ameller, ça a toujours été dans des cas comme ça. C'est-à-dire, tu veux dire quoi par là? David Ameller, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Exactement, c'est une des étapes, c'est avec David Ameller et Bathsheba. Donc maintenant, on va faire un petit voyage dans l'histoire pour voir à quel moment Hachem il a descendu cette Neshama. Il y a 3 carrefours dans l'histoire où à ce moment-là, Hachem il a dû faire un salto spirituel pour pouvoir placer la Neshama sans que les forces du mal s'interposent. J'ai entendu un jour un exemple, c'est comme si j'ai un diamant très précieux et que je sais qu'il y a des cambrioleurs qui vont venir chez moi, ils vont fouiller ma maison pour pouvoir le prendre. Qu'est-ce que je vais faire? Où je le cache? Je peux pas le cacher dans un coffre-fort. C'est la première des choses qu'ils vont chercher, c'est dans les endroits, coffre-fort ou les endroits où on peut cacher l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Sauf votre respect, je vais le mettre si j'ai des excréments comme ça dans mon jardin de je sais pas, une ferme ou un truc du genre, et je vais placer le diamant à l'intérieur. Là-bas, je sais qu'ils fouilleront pas. C'est exactement le même cas. Hachem, il va chercher le moment, l'endroit le plus bizarre, spirituellement parlant, pour placer cette pierre précieuse. Et là, les forces du mal, ils vont voir ça, ils vont être aveuglés parce qu'ils vont se dire, de là-bas, c'est bon, laisse tomber cette scène-là, de là-bas, on n'a pas besoin de surveiller si c'est de là-bas que ça va descendre, parce qu'il ne peut rien descendre de là-bas. Et justement, c'est là-bas qu'Hachem, il s'occupe de la lumière du Mashiach. Ok, donc dans l'histoire, le Midrash, il ramène comme ça. Matzati et David Avdi, j'ai trouvé mon serviteur David. Le Midrash il dit où est-ce Echan Matzati, où est-ce qu'il a trouvé? Donc c'est Hachem qui parle. Réponse Besdom, à Sodome. À Sodome là-bas, dans la ville, donc tout le monde connaît l'histoire, la ville du péché. Là-bas, le vol, les femmes, les meurtres, c'était quelque chose de courant, c'était quelque chose de légal même limite. C'est connu. Sodome, c'est quand on dit Sodome et Amora, c'est le pire niveau, la bassesse totale. Là-bas, le Midrash il dit qu'Hachem il a trouvé David. La source, elle part de là-bas. Quel rapport? Comment Hachem il met la Nishama du Mashiach à Sodome? Alors, regardez comment c'est intéressant. À l'époque Abraham, l'époque de Nimrod, donc c'est lui qui dirige le monde, il y a un bonhomme qui s'appelle Abraham qui commence à parler d'un Dieu unique. Nimrod, lui, il croit aux idoles. Il fait convoquer Abraham, et là-bas, dans un débat incroyable, Abraham, il met KO Nimrod. Il lui montre que les idoles, c'est des bêtises. Nimrod, il craque, il lui dit, écoute-moi bien, ils ont fait un feu de 3 étages, immense. Nimrod, il dit à Abraham, écoute-moi bien, soit tu te prosternes devant les idoles, soit on te jette au feu. Abraham, il dit, il n'y a pas de problème, jette-moi, je me prosternerai pas. Maintenant, avec Abraham, il y avait son frère. Son frère, il s'appelait Haran. Haran, lui, ils lui ont dit, choisis ton camp. T'es avec Abraham ou t'es avec Nimrod? Lui, ce qu'il a fait, il a été intelligent. Il s'est dit 2 secondes. Je veux bien être avec... Moi, je suis convaincu par Abraham, mais j'ai pas envie de mourir. L'histoire du feu, ça m'a pas plu. D'un autre côté, si je dis que je suis avec Nimrod, je suis sauvé. Mais... je sais que c'est faux. Je sais que c'est des bêtises. Donc, il a joué le temps. Il leur a dit... je laisse mon frère Abraham choisir, et après moi je prendrai ma décision. Ok, ils ont dit à Abraham, vas-y, fais ton choix. Abraham il a dit, jetez-moi dans le feu. Ils ont pris Abraham, ils l'ont jeté, Hachem il a fait un miracle, une bulle de protection, et là il est sorti du feu indemne. Maintenant, les médias ils se retournent vers Haran. Et toi, qu'est-ce que tu choisis maintenant? Imaginez-vous, Haran il est là, on lui met le micro, c'est quoi ton choix? Haran il dit, je suis avec mon frère Abraham. Alors il a vu que, bon, Hachem il le protégeait, il s'est dit bon ça va être pareil pour moi.
Il y a marqué qu'ils l'ont jeté dans le feu. Dans les airs, il a même pas encore atteint le feu. Dans les airs, il a brûlé vif. Haran. Il est mort sur le coup. Ah, pourquoi Abraham? Non, lui. Abraham, il est parti à 100% avec Hachem. Haran, il pouvait pas être protégé par Hachem parce que c'était un peu par intérêt. Si ça marche avec toi, Hachem, ça, tu peux pas avoir des miracles sur ça. Si tu es 100% avec Hachem, tu es 100%. Tu sais que Hachem, j'ai peur de rien, je suis avec toi à 100%, j'ai la Emouna. Là, Hachem, il peut intervenir. Mais si tu crois pas, tu dis bon, si ça marche, on verra. Alors à ce moment-là, Hachem, il peut pas faire de miracle. Donc la nature, c'est quoi? C'est que le feu, ça brûle. On est d'accord? Très bien. Maintenant, Hachem, chaque acte, même s'il n'est pas fait à 100% pour Hachem, Hachem, il paye. Il oublie pas un seul acte que tu fais pour lui. Il faut savoir que toutes les mitzvot qu'on fait pour Hachem, Hachem, il les garde dans un coffre-fort. Et à ce moment-là, au moment venu, tu tombes sur une tzadékette, ou que tu tombes sur un mari tzaddik, ou que tes enfants ils soient tzaddikim. D'où ça sort ça? Parce que pendant 6 mois, cette femme-là, elle a gardé la tzniout, elle a laissé tomber à la fin. Elle a dit ouais, j'en ai marre, on m'a dit la tzniout, je pourrais trouver mon mazal, etc. Elle a pris sur elle la tzniout pendant 6 mois. Après, elle a tout laissé tomber, elle a tout abandonné. Il n'y a pas de problème. Hachem, il dit ces 6 mois-là, c'est une pierre précieuse. T'inquiète pas, t'auras un enfant tzaddik grâce à ça. Vous vous rendez compte? Comment Hachem, il aime son peuple? Chaque acte qu'on fait, Hachem, il est là et il attend le moment venu pour nous payer. Maintenant, Haran, Hachem lui dit ok, de toi ne va pas descendre le peuple juif, malheureusement. De Abraham, je vais donner ça chez Abraham parce que lui, son acte, il était bien plus pur que le tien, mais de ta descendance descendra le Mashiach. Comme ça, Hachem, il dit à Haran, le fils d'Haran, c'est qui? C'est Lot. Tout le monde connaît Lot, le neveu d'Abraham. Pourquoi c'est le neveu d'Abraham? Parce que c'est le fils d'Haran. Très bien. Lot, maintenant vous allez comprendre pourquoi Abraham, il se bat pour Lot. Attends, mais laisse-le tomber, c'est un boulet, il veut pas te lâcher. Abraham, il a perdu une prophétie. Lech Lecha, la prophétie de Lech Lecha, n'a pas pu se réaliser. Pourquoi? L'épreuve, parce que tant qu'il y avait Lot avec Abraham, il n'y avait pas de Lech Lecha. Il n'est pas parti pour lui, il est parti avec encore une partie de sa famille. Abraham, est-ce que vous pensez qu'il a repoussé Lot? Pas du tout. Il a laissé avec lui, il lui a dit t'inquiète pas, il priait pour lui, il le rapprochait, etc. Maintenant, Lot, il s'en va, il est capturé là-bas, part dans la guerre avec les rois. Abraham, il part en guerre pour le délivrer. Mais laisse-le tomber, qu'est-ce qu'il y a rapport? Tu vas dire quoi? Non, c'est la famille, c'est la famille. Non, Abraham, il sait très bien que là-bas, il y a une étincelle du Mashiach chez lui. Je peux pas le laisser tomber. Abraham, il part avec ses soldats, et il fonce, et là-bas, il détruit les armées des géants, des rois, pardon, et il libère Lot. Juste, Abraham, il avait conscience qu'il allait avoir le Mashiach. Il n'y avait pas encore le peuple juif, il n'y avait rien, il savait déjà. Je sais pas s'il avait confiance que ça soit le Mashiach, mais il savait que de Lot devait descendre quelque chose de très grand. Il savait que, spirituellement parlant, il y avait un trésor chez Lot. Après, peut-être qu'il avait la prophétie de voir que de là, il y allait avoir celui qui allait libérer l'homme Israël à la fin des temps. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que Abraham, il n'est pas parti par amour pour son neveu. Vous allez voir que derrière, il a prié pour que Sodome ne soit pas détruit. Putain, mais quand on lui a annoncé à Abraham que ses enfants, pendant 400 ans, ils seront en Égypte, il n'a pas prié. On lui annonce qu'on va détruire une équipe de sauvages là-bas à Sodome, et il prie à Abraham. Mais peut-être qu'il y a 50 sadikim, peut-être qu'il y en a 40, peut-être qu'il y en a 35. Mais lâche l'affaire, tu vois bien qu'il n'y a personne. On arrive donc, les anges là-bas, ils vont tirer Lot. Pourquoi ils vont le libérer? Les anges, ils détruisent Sodome, mais ils ont une mission. Il faut sortir cet homme-là. Ils sortent Lot avec ses filles, ses 2 filles et sa femme. Ils les sortent là-bas des entrailles de Sodome. Pourquoi? Parce que de lui descend le Mashiach. Regardez bien la suite. Là-bas, la femme de Lot, elle se retourne, alors qu'il les avait prévenus de ne pas se retourner. Elle se retourne, elle se transforme en statue de sel. Lot, il se retrouve dans une caverne avec ses 2 filles. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 filles, elles sont là. Lot, il est déprimé. Il sait très bien qu'il a tout perdu. Sa richesse, sa maison, sa vie, sa femme. Il commence à devenir fou. Ses filles, elles sont là en train de se regarder, elles se disent attends, Dieu vient de détruire le monde. Elles n'avaient pas les médias, voire les infos spéciales. Non, pour elles, le monde était détruit. Il n'y a que nous 2 et notre père. Là-bas, il y avait une jarre avec du vin, qui était prévu. Regardez comment Hachem il a prévu le scénario. Là-bas, elles se regardent, elles disent quoi? On a le choix? On n'a pas le choix. On est obligé de ramener une descendance de notre père, sinon ce monde-là, il est détruit. C'est comme ça qu'on doit faire. Caïn et Evel, ils sont nés avec une sœur.
Ils n'ont pas eu le choix. Hachem, il a fait descendre comme ça. Ils sont avec une sœur jumelle. Et ils ont fait une descendance. Ben nous, on sera obligé d'aller avec notre père. C'est bizarre, mais on n'a pas le choix. Elles l'ont fait boire. Et elles sont parties avec lui. De là est descendu deux peuples. Ammon et Moab. Maintenant, regardez, dans cette situation terrible, un père qui se retrouve avec ses deux filles, ok, Hachem il dit, oh, magnifique. Maintenant, je peux faire descendre une partie du Mashiach. Maintenant, c'est une situation où je sais que les forces du mal, ils vont pas s'interposer. Parce que si je fais descendre une grosse étincelle là-bas dans cette relation, de ces deux peuples qui sont sortis des deux filles, si je fais descendre une des étincelles du Mashiach, les forces du mal iront, spirituellement parlant, ils ne pourraient rien avoir là-bas. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Là-bas, Hachem, il dit, oh, magnifique. Magnifique, maintenant je peux faire descendre le Mashiach. Et c'est de cette relation qu'Hachem choisit de faire descendre deux étincelles. Moab, de mon père, elle-même, elle a déclaré de mon père. Me'av, ouais, de mon père. De là-bas va descendre qui? Ruth, la Moabite. Ruth à Moavia, de Moab, elle descend. C'est qui? C'est la grand-mère de David Améler. De Ammon va descendre Naama. Naama, c'était la femme de Shlomo Améler, du roi Salomon. Ok. Et de elle, donc David, il a eu Shlomo. Ok. Et de là va descendre toute la descendance du Mashiach. David, sa grand-mère, c'est Ruth, elle vient du peuple de Moab. Et Shlomo, sa femme, c'est Naama, de qui va descendre la descendance des rois. Et elle vient de Ammon. C'est une convertie du peuple de Ammon, c'est la princesse de Ammon. Entre parenthèses, il y a une histoire intéressante avec le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein, à la Shalom, lui un jour, on l'a appelé en plein Shabbat. Et on lui a dit, Vodara, vite, faut venir, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Il arrive là-bas et il voit quelqu'un avec la langue gonflée. Il arrive à peine à parler et le cou enflé. Et il dira, il faut que je vous parle. Il me reste plus longtemps à vivre, mais il faut que je vous raconte une histoire. Ce qui m'est arrivé. Le Rav lui dit, je t'écoute. Il lui dit, hier, c'était la paracha de la semaine, c'était la paracha de Lot et ses filles, dans ce qu'on a raconté maintenant. Et il lui dit, hier, j'ai rigolé des filles. Je dis, regarde-moi celle-là. Tu crois qu'elles ont perdu le temps? Tout de suite, elles sont parties avec leur père, etc. J'ai commencé à mal parler. Dans la nuit, je fais un rêve. Je vois deux femmes, tsnuot, tzadékot, avec une lumière sur leur visage. Et elle me dit, pourquoi t'as mal parlé de nous? Je leur dis, mais vous êtes qui? Elle lui dit, sache que on est les deux filles de Lot. Et ce que t'as dit sur nous, cette humiliation que tu nous as fait, on est venu en rêve pour te dire ce qui s'est passé. Elle dit, mais dites-moi. Elle dit, sache que nous-mêmes, on a supplié Hachem d'écrire dans la Torah toute l'histoire, de ne pas laisser un seul détail, pour pas qu'on advienne à dire que ces femmes-là, elles sont nées du roi HaKodesh, comme Jésus. Pour pas dire qu'elles sont nées d'un esprit divin. Ces enfants qui sont nés, elles sont tombées enceintes d'un esprit divin. D'où elles sont tombées enceintes, celles-là? Non. Hachem, tu vas dire d'où ça vient. Tu vas dire exactement le nom. Ça vient de mon père. Oui, ça vient de mon père. Mais ne faites pas de moi une autre religion. Elles ont supplié Hachem pour pas qu'on arrive à cette erreur-là. Et toi, tu viens, tu dis du mal de nous. Elles lui ont dit, sache que dans le Beth Din, dans le tribunal céleste, de ce que tu as fait, tes jours sont comptés. Et de là, sa langue, elle s'est gonflée, sa gorge, elle a enflé. Et il lui a dit, Rav, il me reste plus quelques jours à vivre, mais racontez cette histoire. Et 3-4 jours après, il est parti. Imaginez-vous, des fois on parle, on se dit, ouais, celui-là, c'est un rachat. On sait pas de quoi on parle. On sait pas c'était quoi les intentions. S'ils sont inscrits dans la Torah, ces gens-là, c'est pas pour rien. C'est qu'on peut apprendre beaucoup d'eux. Ok. Ils savent. Hein? Ils savent. Non. En rachat. Ouais. C'était des saves. C'est-à-dire, tu veux dire quoi par là? Mais ça vient inscrit dans la Torah alors que c'était un. Ah, badaï, ouais. Et ça, sa tête, elle était enterrée dans le tombeau des patriarches. Ça montrait que sa tête a été pure. Voilà, sa tête, ses pensées, elles étaient pures. Maintenant, si on l'avait vu Esav, on aurait cru que on leur embrassait la main. On aurait vu un tzaddik. On savait pas qu'à l'intérieur, son cœur, il avait des mauvaises intentions. Son corps a dominé sa tête. Voilà, son cœur, il était. On peut pas savoir aujourd'hui. Tu vois un rave avec un chapeau, une barbe. Tu sais pas derrière ce qu'il a comme intention.
Ça peut être le plus, un des hommes les plus pourris au monde, qui pense qu'à son bien-être et qu'à son honneur. On ne sait pas. Mais, et ça, on n'aurait pas pu savoir. Lui-même, son père, il était persuadé que c'était un tzaddik. Ok, C'était Yitzhak Avinu, son père en plus. Alors, exactement. Donc ça, c'est la première étape. Hachem choisit ce moment-là pour descendre une partie de la Neshama du Mashiach. Deuxième étape, Yehuda et Tamar. La paracha de la semaine. Yehuda et Tamar. C'est quoi cette histoire? Alors Yehuda, il faut savoir que à l'époque de... Donc c'est dans la paracha de semaine, on nous raconte que les frères, ils vendent Yosef, donc les fils de Yaakov, 12 enfants, ils vendent Yosef, tout le monde connaît l'histoire, etc. Là-bas, Yehuda, à ce moment-là, il a commencé à perdre son statut, il est tombé de il a été ruiné, etc., de ses richesses. Il perd sa femme, Batshua. Il perd sa femme et il avait 3 enfants, Er, Onan et Sheila. 3 enfants. Il marie le premier avec une fille qui s'appelle Tamar. Tamar, c'est qui? La fille de Shem. C'était une très grande sadéquette. Il a marié avec elle et lui, il meurt. Imaginons, il perd son fils aîné, Er. Il a fait maintenant... Alors, il y a la mitzvah qu'on appelle de Yiboum. C'est quoi la mitzvah de Yiboum? Je sais pas comment on traduit en français. La mitzvah de Yiboum, la Torah nous dit... Voilà, c'est si jamais une personne... Alors, il faut savoir que le Zohar, il dit qu'une personne qui ne s'est pas mariée et qui n'a jamais eu de descendance, dans les mondes d'en haut, il est bloqué. C'est une souffrance terrible pour lui. Maintenant, s'il s'est marié et qu'il n'a pas réussi à avoir d'enfant, c'est différent. Maintenant, s'il s'est marié, qu'il n'a pas réussi à avoir d'enfant et qu'il est mort, la Torah, elle nous donne une mitzvah de pouvoir que la personne la plus proche de lui, c'est-à-dire par exemple son frère, ça peut être son cousin, etc., il peut se marier avec sa femme, ok, et l'enfant qui naîtra de cette relation-là, c'est ni plus ni moins que celui qui est parti. Il peut revenir dans ce monde-là pour pouvoir mettre au monde une descendance. Donc, à partir du moment où Er, le premier fils de Yehuda, il est mort, Tamar, on la donne à qui? Au petit frère, Onan. Mais le problème, c'est que lui aussi, il est mort. Donc maintenant, les 2 Neshamot, elles sont tombées. Il reste plus que Sheila, le troisième. Sauf que Yehuda, il dit, attends, stop. J'ai trop peur, c'est le dernier qui me reste. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma richesse, j'ai tout perdu. Il me reste qu'un enfant et ma belle-fille. La descendance de Yehuda, c'est la descendance des rois. Si il a compris qu'ici, il y a eu une interposition, les forces du mal, ils sont interposées. Il dit, là, maintenant, il faut être prudent. Sheila, il était encore enfant. Il s'est dit, je vais attendre qu'il grandisse et je vais le présenter à Tamar. Pour qu'il puisse amener maintenant la Neshama des autres en même temps et la descendance des rois. Entre parenthèses, aujourd'hui, il n'y a plus cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le... Comment dire? On fait plus ça pour la mitzvah. Si le mec, il se retrouve avec sa belle-sœur, aujourd'hui, nos pensées ne sont plus pour Hachem. Donc, ça n'existe plus. Mais à l'époque, c'était encore... Les gens, ils avaient encore des pensées pures. Tamar, elle voit que Sheila, il arrivait il est devenu adulte, et elle voit qu'on ne lui propose pas en mariage. Elle, maintenant, elle sait très bien. C'était une prophétesse, une Évia. Elle savait très bien que de Yehuda devait descendre des prophètes et des rois. Elle avait tellement hâte d'arriver à ce que ça vienne, d'avoir le mérite de faire descendre la royauté d'Israël, qu'elle a vu qu'on ne lui donnait pas Sheila, le troisième fils. Elle a fait quelque chose, elle a fait un acte. Là-bas, elle a fait tomber Yehuda. Vayet Eléa, là-bas, elle s'est présentée en tant que femme sur la route. Yehuda, il était de passage. Il y a marqué que Hachem, il a pris Yehuda et il lui a transformé son cœur de façon à ce qu'il soit attiré par cette femme. Elle a fait un acte d'Ishtadlout. Elle s'est dit, je vais tenter le coup. Ce qui sortira de ça, je veux une descendance de la tribu de Yehuda. À ce moment-là, il y a marqué comme ça que Yehuda, il était en pilotage automatique. Il voit cette femme-là et il voit, à travers cette femme, il voit la descendance des rois. C'est pas possible. Mais comment cette femme-là, une femme entre guillemets, une étrangère, comment de là va descendre les rois? Et là, il lui propose de se marier avec elle, etc. Elle lui dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi un gage. Il lui donne une bague, etc. Il lui donne trois signes. Et bon, on passe, ils se marient. Dans la Torah, c'est placé un peu comme s'ils ont eu une relation, comme s'il se retrouvent avec une prostituée.
Mais à l'époque, c'est-à-dire ce genre de mariage, c'était considéré comme de la prostitution, quoi. Mais c'était pas comme dans le sens simple du sens du pasuk, des versets. Là-bas, elle tombe enceinte. Maintenant, elle, rappelez-vous, officiellement, elle est toujours chez Yehuda. Yehuda, imaginez-vous, il la connaît pas. Il la connaît pas. Il faisait tellement attention à ses yeux qu'il savait même pas à quoi elle ressemblait, Tamar. Et on lui dit, ta belle-fille, elle est enceinte. Elle est enceinte. Mais comment c'est possible? Elle est destinée à mon fils, le dernier. Comment elle peut être enceinte? Donc là, ça veut dire qu'elle a trompé. Elle est partie alors qu'elle était officiellement fiancée. Ça veut dire qu'elle est partie avec un autre homme. Et là-bas, elle se retrouve en tribunal face à Yehuda. Et Yehuda, il lui dit, il décrète. Imaginez-vous, Yehuda, il est à côté de lui, Yaakov et Yitzhak. Il décrète qu'elle elle doit être mise à mort. Et là-bas, elle dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle ne voulait pas faire honte à Yehuda. Elle envoie les signes qu'il lui a donnés. Et elle lui dit un message. Si tu dites-lui que je suis enceinte de la personne à qui appartient ces signes-là. C'est-à-dire, en gros, elle laisse à Yehuda, soit tu te dévoiles, tu dis elle est enceinte de moi, et à ce moment-là, c'est la honte de sa vie, soit tu veux pas, pour pas avoir honte, et elle a fait exprès pour lui laisser le choix pour pas qu'il ait honte. Et c'est pas grave, elle est prête à mourir pour pas lui faire honte. Imaginez-vous la tzadékette que c'était. Elle s'est pas levée dire devant tout le monde attends, mais c'est toi le responsable, c'est de toi que je suis enceinte. Non, non, non. Elle lui a laissé les signes de façon à ce que lui il décide. Yehuda il voit ça, il se lève comme un homme et il dit Tzadka mimeni, elle a eu raison de moi. Ok, là-bas à ce moment-là, il a avoué devant tout le monde. Il a dit cette femme-là elle est enceinte de moi. C'est-à-dire maintenant tu passes pour celui qui est parti avec une autre femme et en plus c'est ta belle-fille. C'est pas grave. Moi je suis là pour la vérité. La vérité c'est que c'est de moi, elle ne doit pas mourir cette femme. Je suis désolé. Il se lève devant tout le monde et il l'admet. Hachem il dit waouh, de là, de cette intervention-là, je fais descendre une deuxième partie de la Neshama du Mashiach. Elle est enceinte. Imaginez-vous, de là-bas ils se disent, les forces humaines, ils disent attends, mais le mec il est parti avec sa belle-fille. Yehuda il est parti avec sa belle-fille. Là-bas on est dans une situation où. Et lui il avoue, il dit c'est de moi, mais pour qui tu vas passer? Il a perdu tout, Yehuda. Il a perdu sa richesse, sa femme, ses enfants. Et maintenant c'est la risée du monde. Regarde, il est parti avec sa belle-fille. Yehuda il dit je m'en fiche. Je suis là pour servir Dieu. Vaut mieux avoir honte dans ce monde-là que dans le monde futur. Quand Hachem vient me dire mais pour qui tu te prends tu t'es passé pour tu t'es pris pour qui? De faire croire à tout le monde que tu étais un. Il n'y a pas Hachem, je suis un pauvre type. Si tu veux te faire de moi un pauvre type, Hachem me dit ça j'aime bien. Parce que là tu me laisses la possibilité de descendre une deuxième partie de la Neshama du Mashiach. De toi, il y a marqué comme ça quand il a dit Tzadka, Mimeni, de moi. Elle a eu raison de moi. Hachem il a complété ses paroles en disant de moi descendra le Mashiach, la royauté. Ça il n'a pas entendu, mais quand il a dit de moi, en fait il a annoncé que de lui devait descendre la royauté. De là, deux enfants, deux jumeaux, Peretz et Zerach. Peretz c'est de lui que descend la royauté la lignée du Mashiach, du roi de David. Peretz pour dire Poretz. Il arrive à comment dire, à briser des barrières. Ça c'est la deuxième étape. Donc on voit encore une fois comment Akadosh Baruch Hu, à travers tout ça, dans tout ce désordre-là, il s'occupait, comme il dit le Mashiach, le Midrash, il y a marqué comme ça, Yosef, il était en détresse en Égypte. Il a été vendu, Yosef. Yaakov, il était en détresse de deuil, de croire que son fils Yosef, il était mort. Yehuda, il était détruit, parce que toute sa famille, elle est passée. Et il y a marqué, il dit à Kadosh Baruch Hu, et moi je m'occupe de la lumière du Mashiach. C'est-à-dire que la lumière du Mashiach, elle se place là où tout part en cacahuète. Première étape, Lot. Là-bas, Sodome, lui, avec ses filles, on a l'impression que, mais quel rapport? Le monde y est terminé. Qu'est-ce qui va sortir de cette famille-là, de Lot et ses deux filles? T'inquiète pas. De là-bas, Ruth et Naama. De l'autre côté, Yehuda. Regarde cette histoire. Le mec, il est parti avec sa belle-fille. T'inquiète pas. Tout le monde est en train de souffrir ici, mais Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de la lumière du Mashiach. Akadosh Baruch Hu, en tant que chef d'orchestre, il prévoit de prendre cette Neshama-là de David et de la mettre là-bas, dans tout ce désordre, parce que là-bas, on n'y verra que du feu. Les forces du mal diront, bon, là-bas, cette histoire-là, c'est... On est sûr que de là, rien ne va sortir. Hachem, il dit, super. C'est là-bas que moi j'interviens. En tant que chef d'orchestre, Hachem, c'est là-bas qu'il arrive à gérer
la venue du Mashiach. Troisième étape, donc c'est entre-temps, il y a eu la rencontre entre Boaz, qui est le descendant de Péretz, ok, de Péretz, il y a descend la tribu de Yehuda, etc. On arrive à Boaz. Boaz, il rencontre Ruth, qui s'est convertie. Ruth, la Moabite, elle s'est convertie. Les deux, ils ont Oved. Oved, c'est le grand-père de David. Oved, Ishaï, David. Ok, c'est bon, David est descendu sur terre. De là maintenant, la descendance de David, c'est celle qui va être... Si David il arrive à faire descendre la dernière Neshama qui est Shlomo, Salomon, à ce moment-là c'est bon. La dernière ligne droite, on est dans la dernière ligne droite face au Mashiach. Maintenant Shlomo, il y a une intervention, il ne va pas descendre comme ça. De quelle relation il descend Shlomo? Comme tu as dit au début, Bathsheba. David et Bathsheba. Entre parenthèses, Bathsheba selon la Kabbalah, c'est la femme de Yehuda, Bathshua. Shua, Bathsheba, Bathshua, c'est la même. Elle est revenue en réincarnation parce qu'elle n'avait pas mérité de faire descendre le Mashiach de Yehuda, elle était morte avant. Maintenant elle revient en tant que Bathsheba pour faire descendre le Mashiach. Bathsheba et David, tout le monde connaît l'histoire, une histoire rocambolesque, comment Akadosh Baruch Hu, il a placé là-bas et a été marié. Son mari il est parti en guerre. Là-bas, quand les soldats ils partaient en guerre, ils laissaient ils devaient divorcer leur femme au cas où on les retrouvait pas, etc. Là-bas, David et elle, ils se sont retrouvés. Il y a un cours où j'explique en détail l'histoire, alors on va pas rentrer dans l'histoire, sinon ça prendrait trop de temps. Mais le cours il s'appelle Faisons Tchouva. Là-bas, j'explique toute l'histoire de David et Bathsheba. Histoire incroyable. Bref, là-bas, c'est la troisième étape. L'étape incroyable où Hachem il décide, dans cette relation incroyable, de descendre la troisième partie du Mashiach, qui est Shlomo, Salomon. Tu veux brancher la caméra? Non, c'est bon, ça a été branché. Shlomo Ameler, ok, et c'est de là que va descendre le Mashiach. Donc, ça c'est l'histoire du Ham Israël. Comment trois carrefours, Hachem il a pu attendre les moments les plus catastrophiques, les plus bas de l'histoire, pour pouvoir faire descendre la Neshama du Mashiach. Pourquoi? Comme on a expliqué, c'est une Neshama qui est tellement attendue que les forces du mal ils vont s'interposer. Cette Neshama-là, elle va donner fin au mal. Donc pour ça, les forces du mal, ils sont prêts à tout. Et là maintenant on y est. On est dans la dernière ligne droite. C'est sûr et certain que les forces du mal, ils ne laisseront pas passer. Là on est dans une phase où les forces du mal, ils se déchaînent parce qu'ils savent que c'est bientôt la fin pour eux. On y est, c'est très dur, et on voit que tous les gens, tout le monde souffre, entre guillemets. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est en train de faire descendre cette Neshama. Dans la difficulté, c'est là que Hachem, il est Osek Beoro Shem Mashiach. C'est là qu'Hachem, il est en tant que chef d'orchestre. Quand tout va mal, c'est là qu'Hachem est en train de préparer le Mashiach. Ça veut dire, en gros, au moment où on n'y croira plus, comme il dit comme il dit Agma, à la fin des temps, il y aura une série de catastrophes. Là-bas, à la fin de l'Agma dans Sota, on nous dit une liste de choses terribles. Et à la fin, on nous dit Ve'en lanu al mi leishen et la lavinu sheba shamayim. On n'aura plus sur quoi se reposer. Il n'y aura plus rien. On nous dira à ce moment-là, quand il n'y aura plus sur quoi se reposer, c'est là que va descendre la Neshama du Mashiach. C'est là qu'il va se dévoiler. Au moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'inquiète pas, justement. C'est quand on ne saura plus quoi faire, qu'on sera dos au mur, on sera dans une situation catastrophique, que ça sera le moment idéal pour faire descendre la Neshama du Mashiach, pour dévoiler le Mashiach et relancer la machine. Vous vous rendez compte? Donc c'est-à-dire en fait, il n'y a pas de désespoir. Même dans Astara, Mitor Astara, chez Betor Astara, dans l'obscurité, dans l'obscurité, Shama Nimsa Hashem Yitbarach. Là-bas, Hashem il se trouve. Pourquoi? Parce que c'est justement là-bas qu'Hachem il peut opérer. Quand personne n'y croit, quand plus personne n'y croit, même les forces du mal, ils se disent, bon, de toute façon là maintenant, c'est bon, le Ham Israël il est complètement perdu. Regarde les pauvres, ils sont tous hors jeu. Et regardez ce qui s'est passé entre parenthèses. C'est qui a fondé l'État d'Israël? C'est des gens qui faisaient ni Torah ni mitzvot. Comment ils ont réussi? Comment on les a laissés monter, faire revenir le peuple juif en Israël? Vous savez comment? Parce que les forces du mal, ils ont dit, mais attends, avec des mecs comme Ben Gurion et compagnie, anti-Torah, anti-mitzvot, il sortira rien. Laisse-les faire leur kiff, c'est bon. Au contraire,
Ils vont détruire le Ham Israël, ceux-là. Hachem, il dit, ah, super. Merci beaucoup. Regardez comment, aujourd'hui, 72 ans après, comment Hachem il a tout retourné. On est là, un peuple fort, avec sa Torah, ses mitzvot. Et ceux qui ont essayé de faire de ce peuple-là, de ce pays-là, un pays laïque, ils ont échoué. Ils ont essayé de rendre les territoires, ils ont échoué. Qui aurait cru là-bas les accords d'Oslo, ils parlaient de rendre je sais pas combien de territoires. D'un coup, Hachem, il prend un mec, il lui met une idée folle de tuer Yitzhak Rabin. Et le mec, et tout est renversé. Qui aurait cru? On se dit, mais ça y est, c'est terminé. Ils vont rendre tous les territoires. Non, 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 Hachem, c'est lui le chef d'orchestre. N'ayez pas peur. Hachem, il sait exactement comment faire. Ok. Maintenant, je vous raconte une petite histoire personnelle. Vous allez comprendre un peu comment on va atterrir. Ça c'était le petit voyage à travers l'histoire. Maintenant, pour les dernières minutes qui nous restent, on va atterrir tranquillement et on va faire descendre cette lumière-là dans notre vie de tous les jours. Quel rapport? Ok. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, cette histoire du Mashiach? Ok, que je dois encore plus prier pour le Mashiach parce que c'est l'événement final. Mais qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie de tous les jours maintenant, cette histoire? Vous allez voir comment en fait ça me touche directement. Je vous raconte une petite histoire personnelle. À l'époque, Hachem m'a beaucoup éprouvé. J'avais plein d'épreuves. Et je suis parti voir un grand rave, un tzaddik. Et il m'a dit une phrase qui m'a remis tout en place. Il m'a dit, sache qu'il y a deux types de neshamot dans le monde, deux types d'âmes. Il y a les neshamot de la Géoula et les neshamot de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, le Ham Israël, le peuple juif, il est divisé en deux groupes. Ceux qui sont là pour amener la Géoula et ceux qui sont là pour la Torah. Ça veut dire quoi? Il m'a dit, si tu as des épreuves, ok, c'est que tu es là, tu fais partie des neshamot de la Géoula. Sinon, tu es là pour le système. Imaginez-vous, le peuple juif, c'est une voiture. Cette voiture-là, elle a un objectif. Elle est sur une autoroute. Le moment venu, elle doit prendre une bretelle de sortie, c'est ce qu'on appelle la Géoula. Maintenant, ceux qui conduisent cette voiture, les pilotes de cette voiture, c'est les neshamot de la Géoula. C'est eux qui font le kilométrage. Les autres neshamot de la Torah, c'est eux qui s'occupent de la voiture. L'essence, le moteur, c'est ceux qui s'occupent de faire en sorte que le Ham Israël, il soit en bon état. Le Ham Israël, il a besoin de Torah, il a besoin de savoir comment ça marche, il a besoin d'essence. Ça, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des rabbanim, des grands rabbanim, qui sont là, mais ils ne sont pas là pour faire avancer le peuple juif. Ils sont là pour faire en sorte de former le peuple juif ou de nous donner des forces même à distance, par leurs prières, par leurs mitzvot, par leurs épreuves, par leur sacrifice pour le peuple juif, par leur sainteté, comme des grands tzadikim qui étaient là du matin au soir, ils étudiaient, ils sont massacrés pour le Ham Israël, faire en sorte que le Ham Israël il puisse avancer. Ok? Mais par contre, il y a d'autres qui sont là, les acteurs principaux, qui sont là pour faire descendre la royauté d'Hachem. La Géoula, comme on a dit, c'est la royauté d'Hachem sur terre. Eux, ils sont là, c'est les acteurs principaux. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être elle, avec sa tsniout, chacun avec ses épreuves. Quand, par rapport à mes épreuves, je vais pouvoir dire combien Hachem il est grand, et combien Hachem il est unique, et qu'il n'y a personne d'autre qui peut m'aider à part toi, Hachem. À ce moment-là, moi, dans mes épreuves, je fais intervenir Hachem, Hachem me délivre, et je fais avancer, moi avec ma délivrance personnelle, je fais avancer la délivrance du Ham Israël. C'est juste incroyable. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les gens qui souffrent, qui sont des épreuves terribles, on comprend qu'en fait, c'est le système. Sache que toi, tu as une étincelle du Mashiach. Il y a comme ça, on dit Alum Moshim Bartzion. Lishpot et Taresav. C'est quoi Moshim? Les libérateurs. Pourquoi au pluriel? Alors peut-être qu'on peut dire, comme je suis en train de dire maintenant, qu'il y a plusieurs libérateurs. C'est vrai qu'il y en aura un seul, qui va être matériellement celui qui va mettre en place tout ça. Mais derrière, il y a plusieurs personnes qui ont des étincelles de la Neshama du Mashiach, et eux, dans leurs avancées, dans les épreuves qu'ils ont, c'est là-bas qu'ils font avancer la Géoula. C'est-à-dire quand une personne elle dit, mais pourquoi j'arrive pas à me marier? Pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfants? Pourquoi j'arrive pas dans la Parnassa? Pourquoi je souffre autant? Oh, sache que si tu souffres autant, c'est que Hachem il t'a choisi en tant que Neshama de la Géoula pour faire avancer les choses.
C'est là-bas qu'Hachem, en tant que chef d'orchestre, il fait avancer la lumière du Mashiach. À travers toi, à travers elle, à travers moi, à travers chacun d'entre nous. Si jamais tu es en train de descendre en bas, c'est que tu es en train d'aller chercher les étincelles de la délivrance. Là-bas, Lot, dans l'endroit le plus bas, c'est là-bas qu'il a décroché les étincelles de la Neshama du Mashiach. Yehuda, dans cette épreuve terrible, c'est là-bas qu'il est descendu tout en bas, pour pouvoir récupérer cette Neshama du Mashiach. Nous-mêmes, quand on descend très bas, c'est là-bas qu'on va chercher les étincelles du Mashiach personnel et du collectif pour le Ham Israël. C'est-à-dire que ma délivrance, elle ne peut venir que quand je descends. Plus une personne elle descend, plus une personne elle ira très loin. Ça, c'est le système. D'où on apprend ça. Regardez bien comment c'est profond. On apprend ça de Sukkot. À Sukkot, il y a ce qu'on appelle le moment où ils allaient puiser l'eau. Là-bas, à Sukkot, on versait l'eau sur l'autel. Cette eau, il fallait la puiser. D'où est-ce qu'on allait la puiser? Alors, il y avait ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva. C'était une soirée, toute la nuit, ils dansaient, il y avait les Lévim qui chantaient, il y avait un orchestre, etc. Et là-bas, à la fin, juste avant le lever du soleil, dans la nuit, on arrêtait tout. Son du chauffard, et on descendait. Là-bas, les Kohanim, ils se mettaient dos au Echal. Jamais un Kohen, il se met dos au Echal, dans la Hazara. Là, vous savez, il y a le Beth Amikdash, il y a la Hazara, là où il y a la maison, là, l'endroit où on rentrait à l'intérieur, où il y avait le Kodesh HaKodashim, ce qui s'appelle le Echal. Tout ce qu'ils faisaient comme action, les Kohanim, à l'intérieur de la Hazara, c'était tout le temps face au Echal. À ce moment-là, ils donnaient le dos au Echal. Ils descendaient là-bas les 15 marches. La 5e marche, là-bas, ils faisaient les Shir Lamalot, il y a Shir Lamalot, Mima Makim. On descend dans les profondeurs. Là-bas, ils descendaient tout en bas. Ils sortaient du Beth Amikdash. Ils descendaient dans les profondeurs pour arriver à Mayan HaShiluach. Mayan HaShiluach, c'est un fleuve, un ruisseau. Là-bas, c'est le mikvé le plus pur au monde, c'est Mayan HaShiluach. Faut savoir. Il est encore aujourd'hui? Ouais, mais il est dans un village arabe. Il est à Silwan. Il y a un village qui s'appelle Silwan, juste en bas du mont du Temple. Mon rêve, c'est d'aller là-bas, de faire une opération là-bas avec une équipe, d'aller au mikvé. Moi, je suis fan des mikvés. J'essaie de d'aller tous les jours, etc. Mais dès qu'il y a un mikvé, des trucs, j'ai une attirance vers les. Mon rêve, c'est d'aller là-bas. Il y a un midrash qui dit. Ce serait incroyable d'y aller. Ouais, d'aller au mikvé là-bas. Il y a un midrash qui dit que si on se trompe avec un lézard, on n'a rien fait. Un lézard mort, ça réimpurifie la personne. Donc si le mec il se trempe avec un lézard dans la main, au mikvé, il n'a rien fait. Ça n'a pas marché. Son mikvé n'a pas marché. Maintenant là-bas, le midrash nous dit, même s'il se trempe dans le Mayan HaShiluach, ça marche pas. C'est-à-dire quoi, même s'il se trempe là-bas, pour dire que là-bas, que c'est le plus kadosh, ce mikvé, même là-bas, ça marcherait pas. T'as compris d'où on apprend que c'est de là-bas qu'il tirait l'eau. Maintenant, il descendait au plus profond. Là-bas, c'est ce qu'on appelle Gaï. Comment ça s'appelle? Ben Enon. Gaï Ben Enon. Là-bas, c'est la porte du Gehinam. Gaï Ben Enon, contracté, ça fait Gehinam. La porte de l'enfer, elle est là-bas. Où ça? Dans ce fleuve là-bas. Là-bas, il y a un endroit où, peut-être c'est spirituel, hein, mais là-bas, il y a l'endroit où les Neshamot, elles vont au Gehinam. Il y a 3 portes du Gehinam, dont une qui est là-bas. Donc on descend maintenant dans l'endroit matériel qui représente la porte du Gehinam. Il y en a une autre qui est dans le triangle des Bermudes. Triangle des Bermudes, exactement. Je vais dire à Pinyaski. Maintenant, on descend là-bas. Imagine-toi, on descend dans les profondeurs, tout en bas. Ok. Là-bas, on se penche, c'est l'endroit du Gehinam. Là-bas, on se penche et on récupère l'eau. Et cette eau-là, elle va se retrouver sur l'autel, sur le Misbéach, à Sukkot, le lendemain. Ça se produit juste avant le lever du soleil, juste avant la première lueur, dans le noir profond. Et c'est le milieu le plus sain. Le milieu le plus sain. Ouais. Alors qu'il est collé à la Gaïna, la plus grande. Ouais, c'est là-bas qu'on puisait l'eau. C'est fort, ça appuie. Pourquoi? Ça résume beaucoup ce que vous avez dit. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu vas chercher les étincelles. Ça représente en fait la descente de ma Neshama. Ma Neshama, à travers ma vie, elle va descendre dans les profondeurs. Là-bas, puiser l'eau qui est pure. Dans les profondeurs de l'enfer. Là-bas, je me baisse. Là-bas, je récupère les étincelles. Et là-bas, cette eau-là, je la mets où? Sur l'autel du Misbéach.
là où je vais faire le sacrifice de cette eau-là, on la déverse sur l'autel et elle monte, elle tire le plus grand bonheur à Hachem. Parce qu'il y avait sur le Misber, là-bas, la fumée, elle montait en colonne jusqu'à Hachem, jusqu'au trône céleste. Ça veut dire quoi? Que le système, il est que pour aller très haut, on est obligé de descendre très bas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu vas chercher les étincelles. C'est là-bas que tu ramènes les étincelles, la lumière du Mashiach. Ton Mashiach à toi, qui va te libérer de cette vie de galère, ces épreuves, ce cauchemar, cet enfer qu'on vit. Sache que c'est terminé. Ça va se terminer. Je peux signer à n'importe quelle personne, et je le dis, moi je l'ai parcouru ça, et les gens ils l'ont parcouru. On le voit dans la paracha de cette semaine. Yosef, il a parcouru ça, il s'est retrouvé dans la pire des situations, vendu là-bas par ses frères, en Égypte, en prison. Et là-bas, il s'est retrouvé second du roi. Yehuda, il est descendu aux profondeurs. Et là-bas, de lui descend le Mashiach, de lui descend le roi David. Moshe Rabbeinu, David Ameler, lui-même, il était considéré comme un mamzer. Il était rejeté par ses frères. De là-bas descend, il est devenu le roi d'Israël. En tant que mamzer, tout en bas de l'échelle, il est monté tout en haut de l'échelle mamzer, roi d'Israël. Ça, c'est l'histoire du Ham Israël. C'est là-bas que tu descends, c'est là-bas que tu récupères les étincelles, et c'est là-bas que tu remontes. Maintenant, regardez comment c'est incroyable. Yona Hanavi, le prophète Yona, lui-même, c'était il est comment il est devenu prophète? D'une des soirées là-bas, de Simcha Bet HaShoeva. Là-bas, la Simcha, elle était tellement grande au Bet Amikdash qu'ils arrivaient à puiser un esprit divin, le roi Kodesh. C'est-à-dire qu'il est devenu prophète de cet épisode. Ok? Maintenant, lui, tout le monde connaît l'histoire. Il n'a pas voulu dire une prophétie, parce que ça aurait pu accuser le Ham Israël. Donc il est parti, il a pris le bateau là-bas. Il y a eu une tempête. Il leur a dit, c'est à cause de moi, si vous voulez que ça s'arrête, jetez-moi à l'eau. Il était tellement serein, il était avec Hachem. Il dit, bon, avec ou sans, je suis une confiance à Hachem terrible. Il leur a dit, jetez-moi à l'eau si vous voulez, ça va s'arrêter. Ils l'ont jeté à l'eau. Là-bas, il se fait attraper par une baleine. Tout le monde connaît l'histoire. Là-bas, le Midrash, il raconte qu'il était ébloui par les merveilles qu'il y avait dans les profondeurs de la mer. Lui qui voulait fuir Hachem, il se retrouve dans les profondeurs, il voit des poissons incroyables. Et là-bas, il rencontre le Léviathan. Le Léviathan, c'est celui qu'Hachem, il a tué la femelle. C'est une baleine qui est énorme, qu'à la fin des temps, Hachem va tuer pour prendre sa chair, et c'est ça ce qu'on va manger dans le repas. Le repas de la Seudat Mashiach, elle va être on va manger le Léviathan, cette baleine. La peau, avec ça, on va faire la souka de la lumière. C'est bon, c'est des idées spirituelles, hein. On va pas rentrer dans le truc, mais en tout cas, Yona, il rencontre là-bas, Yona Navi, il rencontre le Léviathan. Dans les profondeurs de la mer, là-bas, il le rencontre, et là-bas, il lui vient une prophétie. C'est quoi cette prophétie? Il a une prophétie que c'est lui-même, Yona, à la fin des temps, qui va descendre, aller chercher le Léviathan et le tuer pour l'amener là-bas à la Séouda, au repas. Lui-même, il comprend, Hachem lui fait comprendre, c'est lui. Et Yona, il lui dit au Léviathan, il lui dit, sache que c'est moi je vais revenir te chercher à la fin des temps. J'aurai le mérite de moi revenir te chercher et te ramener là-bas, te faire monter. Dans la mer, il a vu ça pour voir Kodesh, par prophétie. par prophétie. Et il lui dit au Léviathan, il dit, sache que c'est moi qui vais venir te chercher à la fin des temps. Maintenant, regardez comment ça représente tout ce qu'on vient de dire maintenant. Dans les profondeurs là-bas, il est descendu au fin fond, dans la baleine là-bas, avalé par la baleine. Il descend dans les profondeurs, et là-bas, il a une prophétie. Là-bas, Hachem lui fait savoir. Sache que, tu vois ce que tu vois là, le Léviathan? De là, lui, toi-même, qui est descendu dans les profondeurs, tu vas témoigner en amenant sa chair là-bas, en tant que viande, au repas du Mashiach, pour pouvoir témoigner que des profondeurs, on arrive à quoi? Au Mashiach, à la délivrance finale. C'est comme ça que ça marche. Lui-même, Yona, il va venir avec ça, il va dire, voilà, lui-même, il était aux profondeurs. Et c'est lui, aujourd'hui, avec lui, qu'on va fêter l'avenue du Mashiach. Mais regardez comment c'est incroyable. Dans Perek Shira, qu'est-ce qu'il dit le Léviathan? C'est quoi Perek Shira? Tout ce que les animaux disent. Qu'est-ce qu'il dit le Léviathan? Odou Hashem Kitov, Kilo la Prasdo. Louons Hachem car il est bon, car à jamais est sa miséricorde. Odou Hashem Kitov, ça veut dire lui-même le Léviathan qui est dans les profondeurs. Que là-bas j'aurais dit dans les profondeurs il n'y a pas, Hachem il est pas là, Hachem il me déteste. Hachem il peut pas me voir, regarde tout ce qu'il m'a fait subir, regarde toutes les épreuves que j'ai. Lui-même des profondeurs, le Léviathan lui-même il déclare Odou Hashem Kitov,
Kilolam Chazdo. Et comment c'est incroyable? Vous avez vu l'histoire? Des profondeurs là-bas, le Léviathan lui-même qui déclare que Hachem il est bon, c'est des profondeurs qui le déclarent. C'est incroyable. C'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est le même principe. Hanouka, on allume une bougie. Fort. On allume cette bougie, comment? Regardez, Hanouka, ce que ça représente. Là-bas, on doit allumer ça. Dans la période où on est, c'est les nuits, elles sont les plus longues. C'est-à-dire l'obscurité dans la journée, elle est la plus grande. Là-bas, dès qu'il fait nuit, tu dois attendre le moment où il fait nuit. C'est en plein milieu de l'hiver, le moment où il fait le plus froid dans l'année. Le moment où il fait noir, la nuit elle est la plus longue. Là-bas, tu dois mettre le mieux, le top, c'est de mettre la Hanoukia en bas. Ok? Pas en hauteur. Le mieux, c'est de la mettre en bas. Là-bas, en bas, dans l'obscurité, dans le froid, dans la nuit, là-bas, tu allumes ta bougie. C'est là-bas que tu repars. C'est là-bas que tu allumes l'étincelle de la lumière du Mashiach. Ma délivrance à moi. Là où tu crois que tout est terminé, c'est là-bas que ça repart. C'est là-bas que ça repart. C'est là-bas que tu vas arriver à tout débloquer. Ça, c'est la Neshama du Mashiach. La Neshama, l'étincelle du Mashiach, elle vient d'où? Elle vient des profondeurs. Afilou be'astara shemitor astara. Dans l'obscurité qui se trouve dans l'obscurité, là-bas, il y a une lueur et une étincelle. C'est là-bas que tu vas repartir. C'est là-bas que tu vas rebondir. Ne crois pas qu'Hachem il te déteste. Ne crois pas qu'Hachem il veut pas t'aider. Ne crois pas que toutes ces épreuves-là, elles sont là pour te faire du mal. Non, apparemment, sache que tu as les épaules pour pouvoir les tenir. Parce que sinon, tu n'aurais jamais parcouru tout ça. Et plus ces épreuves, elles sont dures, plus ça veut dire que tu vas aller très très loin. Très très loin. Pourquoi? Parce que c'est dans la descente que tu vas chercher l'étincelle. Donc plus tu descends loin, plus Hachem il a la possibilité de faire descendre, de te donner le maximum de choses. Parce que là-bas, il n'y aura pas d'intervention des forces du mal. Il n'y aura pas d'opposition parce qu'ils vont dire bon, le mec c'est bon, il est en pilotage automatique. De lui, il descendra rien. Regarde dans quel état il est. Il est complètement en l'air. Et c'est là-bas qu'Hachem il peut relever ta Neshama. Et là d'un coup tu repars comme une étoile filante. La personne elle part comme une étoile filante et elle est délivrée et elle arrive à devenir ce qu'il devient. Et arrive à sa délivrance personnelle et à faire avancer la nuit du Mashiach. Ça c'est l'histoire de la Neshama du Mashiach. Cette Neshama là du Mashiach qu'on a expliqué à travers l'histoire, c'est là-bas qu'Hachem il peut faire intervenir les plus grandes choses. C'est là-bas qu'Hachem il vient en tant que chef d'orchestre pour faire descendre cette Neshama là. C'est la même chose pour moi. Dans mes épreuves, là-bas, c'est là-bas que je vais chercher mes étincelles. Odou Lachem Kitov, à la fin, je peux t'assurer, je te signe, qu'à la fin, tu diras Odou Lachem Kitov. Hachem, je te remercie, car tu es bon. Je te signe sur un papier que de tes épreuves-là, à la fin du film, je la connais. La fin du film, c'est l'histoire du Ham Israël. Le système, il est comme ça. C'est là-bas, quand tu descends, que tu repars. Et plus tu es descendu bas, plus tu iras très loin. C'est comme ça que ça marche. Je ne connais pas une personne qui est descendue et qui n'est pas remontée. Pas une personne qui est descendue et qui n'est pas remontée. Pourquoi? Parce que le système, c'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Le système, il est que quand tu descends, c'est là-bas que tu vas chercher l'étincelle. Après, à toi de remonter. Ne perds pas la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu remontes. C'est de cet instant où tu n'y crois plus. Tu dis, mais comment je vais faire maintenant? N'aie pas peur. Hachem, pendant que tu souffres, pendant que tout part en cacahuète, Hachem, c'est là-bas qu'il s'occupe de la Neshama du Mashiach. Là-bas, Hachem, en tant que chef d'orchestre, et il nous libère des épreuves. Il nous libère de notre obscurité. Là-bas, on allume une lumière. C'est ça qu'il faut qu'on pense à Hanouka. Quand tu allumes ta lumière maintenant, tu penses à toutes tes épreuves, toute ton obscurité, tout ton mal-être, toute ton angoisse, cette pression. Là-bas, tu allumes ta lumière. Là-bas, tu repars. Et c'est ce qui s'est passé. De là-bas, on est parti dans l'exil, de 2000 ans d'exil. Et là-bas, regardez le Ham Israël, comment il est remonté, il est remonté, il est remonté. Vous croyez que ça va se terminer? La suite, on la connaît. La suite, c'est le Mashiach, Bekarov, Bezrat Hashem, Berachamim Gdolim, avec des miracles où tous les peuples du monde, ils voudront à ce moment-là servir Hachem, donner la royauté divine, servir Hachem ensemble dans un monde parfait de bonheur, de bien-être, où Hachem sera roi, Bezrat Hashem, Bekarov, Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Chazak Baruch.